Mesdames, Messieurs, bonjour, chers internautes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre du micro-trottoir. Moi, c'est Ibrahim Bamba, animateur de sport sur votre TV, ivoiretv.net. Donc, ce matin, nous allons parler de sport et prendre les avis des uns et des autres. Un micro-trottoir, nous sommes dans un stade au niveau de la 119, entre 119 et 120 au niveau de Parc Avenue. Donc, par rapport à la Coupe d'Afrique qui va se dérouler du 19 janvier au 10 février, au niveau des poules, chacun va faire son commentaire. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer vers ces connaisseurs, ces joueurs qui vraiment connaissent le football, vont nous donner, comme je l'avais dit tantôt, leur avis. Alors, je sais que la Côte d'Ivoire a la chance pour passer, pour aller jusqu'en finale. Tu vois, ils ont le meilleur équipe actuellement. Les enfants la jouent très bien. Et puis c'est que bon, ils vont passer, puis ils vont aller devant. Okay. Oui. Nous sommes avec un connaisseur du football, un ancien international ivoirien du nom de Amani Célestin, qui va donner son avis sur la poule de la Côte d'Ivoire. Les tirages sont faits le mercredi dernier. La Côte d'Ivoire a une poule très intéressante. Nous avons l'Algérie, la Tunisie, le Togo. Que pensez-vous de cette poule-là? Pensez-vous que la Côte d'Ivoire a beaucoup de chances de se qualifier? Et quels sont votre avis par rapport à cette poule-là? Pour les chances de la Côte d'Ivoire, il y a une réalité qui est là. La Côte d'Ivoire est le premier pays actuellement africain. On est premier africain mondialement. Donc, il n'y a pas... Je suis sûr qu'on pourra se qualifier très facilement. La logique des choses est que on a de très bons joueurs en ce moment. Il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas au deuxième tour. Il y a le Togo qu'on connaît très bien. L'Algérie, c'est une nouvelle équipe. C'est un nouveau groupe qui est là, donc ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, tu joues mieux contre une équipe que tu connais. Mais c'est une nouvelle équipe qu'ils ont construite, ils sont qualifiés, donc il faudrait faire très attention. Mais bon, c'est le football, hein, je dis toujours, c'est le football, il y a l'expérience qu'on a. Hein, il y a l'expérience qu'on a, on a tous les joueurs possibles, donc il ne faudrait pas se faire de soucis. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire ira très loin. Nous sommes tous dans la série des interventions au niveau du stade des Ivoiriens, au niveau de la 119, entre la 119 et la 120. Ce matin, nous allons prendre l'avis d'un connaisseur aussi, un ancien joueur du championnat ivoirien aussi, qui a joué au stade d'Abidjan dans les années 90, qui vraiment fut grand joueur dans ce championnat-là, c'est du Diabaraté. Nous allons prendre son avis par rapport au tirage au sort, surtout la poule qui nous intéresse, la poule de la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette poule-là au niveau de la Côte d'Ivoire? Au fait, la poule de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment... une poule, je peux dire une poule cruciale. Il faut dire, on parle de la Côte d'Ivoire, on est l'une des meilleures figures de la du football mondial actuellement. Les gens doivent avoir peur de nous. C'est pas nous, on doit avoir peur d'eux. Mais il y a l'Algérie, il y a la Tunisie. Ça ne fait pas peur. Les Maghrébins ont toujours titillé la Côte d'Ivoire, ont toujours fatigué la Côte d'Ivoire. Ça, c'est avant. Aujourd'hui, là, nous avons des potentialités qui peuvent nous apporter. La majorité de nos gens ont mûri. Je pense que c'est les gens qui doivent avoir peur de nous, on ne doit pas avoir peur d'eux. Je dirais ce sera le choix de l'entraîneur. Parce que nous avons de grands joueurs, des gens qui peuvent faire à tout moment une différence. Pourquoi je dis ça va dépendre de l'entraîneur? Il faut que l'entraîneur apprenne à être, à être le patron du bateau. Mettre les joueurs à leur place et savoir qui doit porter, qui doit alimenter. On a un joueur comme Drogba qui est connu mondialement comme l'un des meilleurs fusils au monde. Si les gens le servent comme il se doit, il laisse les problèmes politiques, les problèmes ethniques et joue au football. Je pense que le premier favori de cette Coupe d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Donc la coupe va revenir en Côte d'Ivoire bientôt? Si on n'a pas pêché, par nos erreurs, la Coupe doit revenir en Côte d'Ivoire. Avec tous les joueurs que je vois, tous ces talents que je vois, la Coupe doit revenir en Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi avec un ancien du championnat ivoirien qui avait joué au niveau du Rio Sport d'Anyama dans les années 90 à 2000. Il s'appelle Yacouba Doumbia. Nous allons prendre aussi son avis par rapport à cette prochaine Coupe d'Afrique où la Côte d'Ivoire est dans une poule très intéressante et on va essayer de prendre son avis, voir quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire avec lui. Il va donner un petit commentaire sur cette poule-là. Où on sait qu'il y a la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie et le Togo. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra passer easy cette poule-là? Donnez votre avis un peu sur cette poule. C'est le football, il n'y a jamais, comme on appelle, on ne joue pas le match d'avance. Le match se joue en fonction de l'adversaire aussi, dans les conditions où on se retrouve aujourd'hui. Tous les joueurs aujourd'hui, ils ont un niveau vraiment élevé au niveau international.
les joueurs ivoiriens comme les joueurs des autres équipes. Bon, je pense que ça sera une poule à jouer, quoi. On ne peut pas deviner l'équipe qui sera peut-être le meilleur du groupe, mais toutes les équipes qui sont en Coupe d'Afrique des Nations, c'est des équipes à prendre au sérieux. Par rapport à nos poules, déjà tout le monde le considère comme on appelle la poule la plus difficile. Mais c'est à nous de se mettre, comme on a toujours dit, l'expérience en avance et puis se mettre à travailler comme il faut. Et individuellement, on a des joueurs qu'il faut, mais on a besoin d'une équipe collective pour gagner cette Coupe d'Afrique, ou soit être premier ou qualifié du groupe. Si on n'a pas ce travail à faire comme collectif, je pense qu'on a moins de chances pour être qualifié. Si on a mis le côté individuel en avance, ça serait notre défaut à cette Coupe d'Afrique. On arrête de jouer individuellement, on fait une Coupe d'Afrique collective et on essaye de faire un bloc. Je pense que ça ira avec notre expérience et puis l'aide de tout le monde, et les supporters et les autres joueurs qui sont sur banc de touche. Je pense que ça sera une bonne Coupe d'Afrique pour nos joueurs qui sont déjà en jambes. Ils n'ont pas besoin d'une très grande, comme on appelle, préparation pour cette Coupe d'Afrique. Je pense que cette Coupe d'Afrique est vraiment jouable pour nous, malgré la poule qu'on a. Mais je pense qu'on aura des éléments qui vont faire la différence entre, comme on appelle, différents matchs, et en fonction du match aussi, on sera, par rapport à l'entraîneur, il sera qu'il faut pour faire la différence, pour nous faire qualifier pour la phase premier et deuxième tour de la Coupe d'Afrique. Les chances de la Côte d'Ivoire sont les mêmes que les chances des autres équipes, parce que nous avons encore affaire aux équipes maghrébines, l'Algérie, le Togo, et quelle est la troisième équipe maghrébine? La Tunisie. Voilà. Donc on sait, par rapport à l'histoire, que les Maghrébins nous ont toujours créé des problèmes. Et même l'avant-dernière Coupe d'Afrique, on a été éliminé par l'Algérie. Avant le match, le pronostic, on se donnait toujours gagnant. Oh, l'Algérie n'est plus la même que l'époque des Rabat Madjer, que l'époque des Gendouzi. Mais l'Algérie est restée l'Algérie, elle nous a éliminés. Voilà. Donc il faudra rester concentré, respecter tous les adversaires à leur juste valeur. Sur papier, même si nous sommes donnés favoris, voilà, nous ne sommes pas favoris. Il faut qu'on joue tous les matchs comme si nous ne sommes pas favoris. Dans la poule, nous sommes l'équipe la plus difficile, quoi. Selon donner tous nos joueurs qu'on a en Europe. Donc, si on joue un jeu collectif, toutes les équipes auront peur de nous, quoi. Venant donner dans le match, mais toutes les équipes ont déjà peur de la Côte d'Ivoire. Donc, on doit rentrer dans le match convaincant qu'on va jouer du bon ballon ensemble, quoi. Cette Coupe d'Afrique, si on ne prend pas ça, la génération est perdue parce qu'on n'a pas eu le temps de former les enfants de l'académie. Donc, tout le monde qui joue en ce moment, ça, c'est la dernière Coupe d'Afrique. Et pendant donné qu'en Afrique, on ne prend pas le temps de former nos joueurs. C'est toujours ceux qui sont en Europe, toujours ceux qui sont en Europe. Donc, quand on donne l'occasion aux enfants de venir jouer, ils n'ont pas l'expérience. Donc, on montre beaucoup l'expérience dans notre équipe. Si l'équipe ne gagne pas cette Coupe d'Afrique, les enfants n'ont pas l'expérience pour nous envoyer loin. Donc, c'est là ça commence, quoi. Après cette Coupe d'Afrique, si on ne gagne pas, à mon avis, c'est fini pour nous, quoi. Bon, d'abord, je vous remercie. Et bon, moi, mes impressions sont que j'ai pas peur, quoi. Voilà. Donc, on a une très bonne équipe présentement. Et bon, on a une revanche à prendre avec l'Algérie. Donc, bon, je pense que là, les joueurs ils vont le faire. Ils sont conscients de ça, quoi. Et bon, le Togo, bon, c'est un peu l'Afrique de l'Ouest. Donc, bon, c'est à peu près le même football. Donc, bon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'on pourra s'en sortir, quoi, sans problème. Voilà. Et puis, premier de notre poule. Voilà. Nous sommes actuellement à la 167 entre Grand Concourse et Sheridan. Et nous avons une forte communauté ici dans ce barbershop, c'est-à-dire que un salon de coiffure où nous allons prendre les impressions de certains de nos frères africains tels que les Togolais, les Ghanéens, les Ivoiriens. Tous ceux qui viennent dans ce barbershop-là, c'est un endroit où tous les Africains se regroupent. Nous allons essayer de prendre leurs impressions par rapport au tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique qui va se jouer en Afrique du Sud, c'est-à-dire que du 19 janvier au 10 février. Sans plus tarder, nous allons aller dans le barbershop pour quand même leur demander leurs avis. Le tirage, on a vraiment souhaité de ne pas raconter la Côte d'Ivoire, mais Dieu a fait que bon, on a la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur de l'adversaire. On se souvient de Assogba Yaové. Sur cette temps-ci, on sait que si Dieu nous permet là, nous allons sortir avec la Côte d'Ivoire. Et que nous avons le hope
de battre, se battre à fond. Et on sait que Dieu est toujours avec nous. On va essayer de faire 0-0 et puis après éliminer l'autre et puis on est le second. Mais je souhaiterais que la Côte d'Ivoire soit le premier. Malheureusement, ce que j'ai remarqué, mon équipe n'a pas pu partir. Et mon équipe, c'est la Guinée. Mais vraiment, ce qu'on souhaite, moi je souhaite la chance au Togo, parce que je sais que le premier match serait Togo et puis Côte d'Ivoire. Et Togo, je sais qu'ils vont faire quelque chose. Ghana are very determined and they are more confidential and they play with good team. They have more ideas, how to run, themselves. So I believe Ghana will do good in this, tournament. Ils pensent que le Ghana peut se qualifier parce que le Ghana est une bonne équipe. Ils peuvent se qualifier, il n'y a pas de problème. Ils ont confiance à leur équipe, donc je pense que ça a été bien dit. Africans have a good players, but they have to work hard and hard so that we can also win the World Cup once in the history of the world Africa. Le doyen vraiment dit que les Africains ont de très bonnes équipes, donc ils peuvent quand même travailler dur pour pouvoir, pourquoi pas, remporter une Coupe du Monde, c'est vrai. Donc nous sommes optimistes qu'un jour l'Afrique prendra cette Coupe du Monde là, parce que le football au niveau de l'Afrique est en train de monter. Le niveau de la CAN monte, donc on reste optimiste. I think I'm sure Ghana can win the next African Cup. And plus, we have very good players right now. I think Asamoah Gyan is probably now the best player in Africa right now. And with Asamoah Gyan, Michael Essien playing, and Muntari, I think Ghana probably will take the African Cup. I think Ghana is favored to win this African Cup. Ils pensent que le Ghana peut remporter cette coupe parce qu'ils ont de très bons joueurs, une très bonne équipe. Il a cité quelques éléments tels qu'Asamoah Gyan et Muntari. Je pense que les Ghanais ont une bonne équipe. Et c'est vrai, il y a longtemps, le Ghana n'a pas encore remporté une Coupe d'Afrique. Ça fait à peu près une vingtaine d'années après la génération d'Abedi Pelé, où ils avaient remporté en 82 à Tripoli. Donc ça fait pratiquement 20 ans et on espère que le Ghana remportera cette 5e Coupe d'Afrique. Donc voilà un peu l'intervention du frère Mercier. Ghana are impressed on Ghana team, but they lost to Zambia 2 years ago. I know this time they can give them chance to even to go to final. I'm sure Ghana will win. Before they lost because of some calculation, some team, some problem. But now I think they settle. They can, come together now. They play. They talk to them, even the supporters, the even president, the ministers. They sit down and talk about that. So I know now this time everything will be okay for Ghana. Le Ghana peut remporter. Le Ghana a une bonne organisation, ils ont une bonne équipe. I want the Ghana to have patience on Gyan, because Gyan is a good player. He's a good striker. Among the Ghanaians, we have no one like Gyan. Please, Ghana, we keep on praying. But I hope in final it's going to be Côte d'Ivoire and Ghana, and end of the day, Ghana will take the cup. I hope so. I know Mali is good. The last time we beat Mali, they beat us. But right now, we don't take two. We already give them one chance, and they make it. And this time, no chance. Whether Mali or Niger or somebody, the only team I think that's Côte d'Ivoire. Apart from Côte d'Ivoire, there's no team can compare himself to Ghana. Ghana is the best team among the West African coast. So I hope Ghana gonna take the cup and bring it back to Ghana so that we can celebrate 2013. Cette Coupe d'Afrique sera pour l'Afrique de l'Ouest parce qu'il pense que la Côte d'Ivoire et le Ghana vont se retrouver en finale. Et pour lui, la seule équipe aujourd'hui qui craint en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui est une très belle équipe. On espère avoir une finale vraiment Côte d'Ivoire-Ghana après Sénégal 92. What I'm afraid now, football is not like an old time. Now things have changed. Even there are some countries we would never expect them to play ball, but now they are stronger. Especially like Mali. I was surprised. For 2 years last year, and Mali has qualified. And then I'm sure, West Africa, they're gonna do something better. I'm sure. But I tip Mali. Yeah, I'm a Ghanaian, but I tip Mali.
Il pense que l'Afrique de l'Ouest peut remporter cette prochaine Coupe d'Afrique, même si ça se joue en Afrique du Sud. Et il a foi que le Mali a une très bonne équipe, c'est une nouvelle génération, c'est une jeune équipe. Donc lui, en tant que Ghanéen, il pense que c'est le Mali qui a la bonne équipe actuellement, même si la Côte d'Ivoire est citée parmi les favoris, mais pour lui, c'est le Mali qui peut remporter cette Coupe. Chers amis internautes d'Ivoire TV, tout dans la série de nos interventions, nous allons prendre les avis aussi de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire nous sommes dans le QG un peu d'un store malien. Nous allons prendre les avis parce que le Mali est dans le même groupe avec le Ghana. C'est-à-dire le Niger et le RD Congo. Donc nous allons voir un peu qu'est-ce que les Maliens pensent de ce groupe. Est-ce que ce groupe-là est favorable à leur pays? Donc on va les écouter. On est Baini Touré. On est Baini, bon ni Bolontain commencera bon ou ga Bolontain que il va en kelen quoi. Bon en kelen en be Afrique Ouest là. Ou ga na ga kelen quoi ni mu ga na bana manga foite ou aro karkari ndabla Bolontain to quoi. Bolontain Dousouré. Ou ga Nigeria ibe gagne ni tira bana kalete bo recommandé faire fort. Il pense que cette Coupe d'Afrique doit bien se passer, il faut que le fair play règne et que le meilleur gagne. Donc pour lui, il n'y a pas besoin de se bagarrer, quel que soit le vainqueur de cette Coupe d'Afrique, on va le prendre comme ça fair play. Mais il prie quand même le Mali. Nous sommes dans un garage ivoirien, nous allons prendre les avis de nos frères qui sont dans les garages aussi. Il faut essayer d'équilibrer un peu les interventions. Donc nous sommes en face de M. Koné qui va donner cette impression par rapport à la prochaine Coupe d'Afrique où la Côte d'Ivoire est dans un groupe très difficile, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est dans le même groupe avec le Togo, l'Algérie et la Tunisie, 2 pays maghrébins. On pensait que la Côte d'Ivoire peut se qualifier et pourquoi pas remporter cette Coupe d'Afrique? Bonsoir monsieur, je pense qu'on a une chance pour se qualifier, pour aller au deuxième tour. Mais il faut qu'on prenne les adversaires très sérieux. Parce que Algérie, Tunisie, c'est des équipes qui jouent très bien au football. Même Togo, on ne doit pas sous-estimer l'équipe de Togo. Parce qu'aujourd'hui, le football a beaucoup évolué. Quand il y a une équipe en face de toi, il faut le respecter pour mieux jouer et pour gagner, pour avancer. Je pense que c'est tout ce que j'ai pu dire. On a une chance, mais on doit prendre les adversaires très sérieux pour mieux avancer. Puisqu'on est dans une poule vraiment un peu difficile, les autres vont avoir peur de nous. Et ceux qui jouent avec nous, ils savent que les Ivoiriens savent bien jouer par rapport aux autres équipes. Les autres équipes qui sont dans les autres poules là, vraiment, ils savent que ces gars-là, ils ont peur de nous. Donc on peut gagner, c'est possible. Je vois la poule de Côte d'Ivoire, c'est une poule qui est vraiment dure. Maintenant, prochainement, chez le de Côte d'Ivoire, j'ai confiance à l'équipe de Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain qu'ils vont faire la différence. Parce que les pays maghrébins, là, avant l'aborder, on avait peur d'eux. Bon, maintenant, vraiment, je ne sais pas si on peut avoir peur d'eux encore. Parce qu'on se connaît tous. Parce qu'on a les professionnels qui jouent à l'étranger, tous se connaissent là-bas. Bon, ils n'ont pas froid au jeu encore. Bon, donc, je suis sûr et certain on va faire la différence. Choumao Mamadou. Vous savez, les équipes que nous sommes dans la même poule avec eux, on se connaît. On se connaît. En tout cas, moi, mon avis, on peut vraiment se qualifier et même arriver en finale. Donc, voilà moi, mon point de vue que je donne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que déjà, l'Algérie, on connaît ce qui c'est l'Algérie et on a les joueurs capables pour pouvoir battre cette équipe-là. Donc, vraiment, je pense qu'on peut même arriver en finale et remporter cette canne-là. Ils ont la chance parce qu'ils mettent les efforts dessus et ils jouent très bien. Avec mon frère Kade Keita avec Gervin, je pense que ça va aller bien. Ce groupe ne nous fait pas peur parce qu'on a confiance en nos joueurs. On sait que non, avec ces gens de joueurs, on peut aller loin. Bon, l'année passée, c'est la chance quoi. Sinon, on pouvait aller plus loin, plus. Moi, je pense que non, cette année, on va remporter la Coupe, je suis sûr. Avec les éléments qu'on a, je sais que la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose cette année. L'année passée, c'était une question de chance. Donc, Dieu n'a pas voulu qu'on prenne la Coupe d'Afrique. Mais cette année, Inch'Allah, aussi Dieu le veut, on va remporter la Coupe d'Afrique en 2013. Pour moi, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Parce que ce que je vois, la Côte d'Ivoire est plus fort que parmi les meilleurs. Mais Inch'Allah, on va aller loin. Mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va aller en finale. Parce que cette année-là, ça sera dur. Ils ont quand tout fait, il y a trop de travail à faire. On a besoin d'un défense solide et le milieu. Sinon, je sais qu'on a un bon attaquant. C'est ça que j'ai dit. Je suis sénégalais, mais je dis bravo à la Côte d'Ivoire. Bon, vous nous avez gagné. Bon, je pense qu'avec la potentialité que la Côte d'Ivoire a là, donc avec un peu de rigueur dans cette poule-là, ils vont s'en sortir. Parce que les Arabes, là, ils jouent la balle, tactiquement. Mais la Côte d'Ivoire joue la balle tactiquement.
Bon, s'il additionne la rigueur, bon, je pense que la Côte d'Ivoire va pas en sortir, quoi. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.